Can I just say what a fantastic welcome I've had today from everyone at the port. But my visit to Senegal this week has been about focusing on economic partnership, a partnership for economic growth to secure the future for all our peoples. And what I've seen today is the really strong evidence of that partnership that's building a wonderful gateway to support trade and the economy. This will be a great future for this country, but it will also be a great future for the United Kingdom. So thank you very much. Je suis là dans le cadre donc de la visite que Monsieur le ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni, Lord Collins, effectue aujourd'hui au Sénégal et particulièrement ici au port autonome de Dakar. Cette visite, comme c'est indiqué, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération qui ont toujours existé entre le Royaume-Uni et le Sénégal. Et aujourd'hui, donc avec l'avènement de deux nouveaux gouvernements de part et d'autre, c'est l'occasion pour nous de réitérer cet engagement et de voir dans quelle mesure le consolider. Cette visite également s'inscrit dans le cadre même du partenariat qui existe entre le port autonome de Dakar, DP World et le BII, le British International Investment, donc, qui sont des partenaires donc, qui investissent au niveau de DP World Ndayane et qui vont intervenir dans le domaine des corridors. Vous savez, c'est important, les corridors, pour une bonne circulation des marchandises, mais également pour le désengorgement du port, qui peut être un facteur même d'allègement des coûts. Donc c'est pour cela que je suis ici, donc en compagnie de monsieur le directeur général du port, pour accueillir notre hôte, lui souhaiter la bienvenue, mais également lui dire combien le gouvernement du Sénégal est dans les dispositions en ce qui concerne le secteur maritime de renforcer la coopération avec le Royaume-Uni. Comme vient de le dire à la fois le ministre britannique pour l'Afrique et Madame le ministre des Pêches et des infrastructures maritimes et portuaires, c'est une visite qui est dans le cadre d'une coopération, une longue coopération entre nos deux pays. Mais plus spécialement au niveau du port autonome de Dakar, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Madame le ministre et Monsieur le ministre parce que nous sommes particulièrement intéressés par la coopération qu'il y a entre le port autonome de Dakar et le BII. Nous sommes intéressés dans la mesure où aujourd'hui, au niveau du port de Dakar, nous avons un projet phare, un projet majeur qui va déterminer l'avenir de l'économie sénégalaise et plus particulièrement l'avenir du secteur portuaire, c'est-à-dire le port de Ndayane. C'est aujourd'hui, je pense que c'est le plus grand projet en cours qui doit être réalisé sur un investissement d'au moins 700 milliards. C'est un projet d'envergure qui permettra au Sénégal, au port de Dakar, de se repositionner comme un hub international. Nous avons déjà des arguments au plan géographique. Il nous reste maintenant à créer une certaine excellence logistique en étant au niveau des standards mondiaux de capacité nautique et de prestations les plus modernes qu'ils soient. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, en allant en Chine, a pu visiter les ports les plus performants, les plus grands ports, tout ce qui existe de moderne en matière portuaire, en matière de manutention. Et le président de la République a donné des indications précises pour que nous puissions nous inspirer de ces cadres d'excellence et faire du port de Dakar, le futur port de Ndayane, un des plus grands ports en tout cas de la façade africaine, pour que nous puissions ensemble relever tous les défis que pose actuellement le projet pour lequel le président de la République et le Premier ministre ont été choisis. L'avenir du Sénégal, pour une grande partie, va se situer dans la maîtrise du commerce maritime. Et je crois que nos partenaires britanniques sont les bienvenus. Nous leur avons dit à quel point il était important pour nous de compter sur leur partenariat, sur leur collaboration, pour que nous puissions donner corps à cette vision qui est celle des nouvelles autorités.